Bonjour à toutes et à toutes, Perle, médium, énergéticienne, je vous accompagne depuis des années maintenant en développement personnel également. Je reviens vers vous aujourd'hui sur cette chaîne en clair, sur Perle, pour vous faire état d'un sujet dont je souhaitais vous parler depuis quelques temps maintenant et qui me tient à cœur, que vous preniez conscience d'une chose essentielle, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le bonheur ? Et si le bonheur, c'était de continuer à désirer ce que l'on possède? Et alors, bon, j'aimerais développer ça en 2 secondes avec vous. Parce que ce que nous traversons aujourd'hui mondialement, n'étant pas forcément facile, et ça n'est pas facile de garder le cap, cette vidéo peut vous aider, franchement. Qu'est-ce que le bonheur ? Bon, le bonheur, c'est pas être heureux. Être heureux, c'est une émotion. Le bonheur, c'est un état d'être permanent. C'est que vous vous êtes programmé, reprogrammé pour être hors matrice, j'ai envie de dire, et pour être satisfait pleinement de ce que vous avez. C'est pour ça que je vous disais sur le mode un peu boutade, et si le bonheur c'était de continuer à désirer ce que vous avez, ce que vous possédez déjà. Ben ouais. Oh, je sais pas à quoi je fais allusion dans tout ce qui se passe en ce moment mondialement parlant. Bon. Vous possédez quoi? N'attendez pas d'avoir tout un tas de choses. N'attendez pas d'atteindre un miroir aux alouettes. Soyez heureux, heureuse. Mais plus que ça, je vous explique juste après ma façon de voir les choses. Soyez heureux, heureuse de ce que vous avez déjà. Et mettez tout en œuvre, non pas pour avoir plus, mais pour aller vers la meilleure version de vous-même. Comment franchir le cap d'être heureux pour aller vers le vrai bonheur en étant dans l'amour inconditionnel? L'amour inconditionnel, c'est pas l'amour sans condition. Je vis avec quelqu'un et j'accepte qu'il regarde ou qu'elle regarde ailleurs. Ça, c'est pas inconditionnel. J'accepte qu'il ou elle reste à la maison à ne rien faire pendant que moi je me crève à la tâche. Ça, c'est pas inconditionnel. Ça, c'est vous manquer de respect envers vous-même, puisque la condition que vous mettez, c'est j'accepte ce qu'il ou elle est, ce qu'il ou elle me fait être, alors que ça ne me convient pas. L'amour inconditionnel, c'est pas accepter ce que l'autre veut que vous acceptiez. C'est pas ça, inconditionnel. Inconditionnel, c'est il n'y a pas de condition, donc il n'y a pas de jugement. C'est pas je dois me surpasser pour accepter telle ou telle condition de l'autre ou des autres. Ça peut être amical, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être familial. Bien évidemment, ça peut toucher tous les domaines. Ça peut être financier. Ça peut toucher tous les domaines. Mais si vous vous dites, je suis dans l'amour inconditionnel, j'accepte ce qui ne me convient pas, c'est pas de l'amour inconditionnel. C'est du sacrifice. Et c'est que vous ne vous respectez pas. Quand ça ne vous convient pas, mettez vos limites. Être dans l'inconditionnel, c'est vivre en équilibre total, féminin, masculin en soi, et se satisfaire totalement de ce que l'on a, de ce que l'on est. Point barre. Et là, vous toucherez le bonheur. Donc, quand vous atteignez cet état d'être, c'est-à-dire le bonheur, que vous êtes satisfait, satisfaite de votre vie, vous n'en attendez rien, mais que il n'y a pas de blessure, que ça vient
ouvrir en vous, qu'il n'y a pas d'attente, qu'il y ait une amélioration ou qu'il n'y ait pas de perte, que vous êtes vraiment dans le vrai bonheur, comme je viens de vous l'expliquer juste dans les 2 minutes qui précèdent, vous pouvez vous dire que vous continuez à désirer ce que vous possédez déjà. Vous l'avez, vous êtes en équilibre en vous, vous n'attendez rien de particulier de la vie, vous n'attendez rien de particulier des autres, quand bien même vous êtes en couple, vous avez un travail, vous avez tout. Vous n'attendez rien, rien ne vient vraiment vous toucher au désespoir. Vous êtes dans l'amour inconditionnel et donc dans le bonheur. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas que vous soyez, bien sûr, hypersensible. Hypersensible, pour atteindre le bonheur et l'amour inconditionnel qui va de pair, l'hypersensibilité est forcément présente. Mais je vous ai déjà fait des capsules à ce sujet. Il y a une grande nuance et un non-amalgame à faire surtout entre l'émotionnel et l'hypersensibilité. Ce sont 2 choses différentes. Être dans les émotions, c'est ne pas gérer quelque chose qui vient titiller en soi, en quelque sorte. Dans son intérieur, quel que soit le chakra concerné, ça vient vous toucher, ça vous met dans une émotion. Ça peut être une émotion de colère, de tristesse, de chagrin, comme ça peut être dans une émotion de joie. Ok, ça ce sont des émotions, c'est passager et c'est quelque chose qui vient vous toucher, au point qu'on dit aussi bien pleurer de rire que pleurer de tristesse. C'est émotionnel. Alors, avoir des émotions, oui, bien sûr. Heureusement que, j'ai presque envie de dire, heureusement que vous avez des émotions. Il y a des gens qui en sont presque dénués, mais pour autant, ce sont loin d'être des saints. Ça signifie clairement qu'ils sont d'une froideur, rien ne les touche. Donc, être dans les émotions, ce n'est pas quelque chose de négatif, bien sûr. C'est quelque chose qui montre un début d'hypersensibilité. Mais la grosse différence entre l'émotion et l'hypersensibilité, c'est que l'hypersensibilité, vous allez être active sur ce qui vient vous toucher. Et quoi qu'il en soit, ça vient réveiller en vous, l'hypersensibilité, quelque chose à travailler. L'émotionnel, vous n'allez pas forcément travailler dessus. Vous êtes dans une émotion, ok, c'est lié à un fait passé, que ce soit un fait personnel, familial ou un fait de mémoire collective. L'émotionnel vient vous toucher, ok, c'est passager. L'hypersensibilité, c'est tout autre chose et tout le monde n'est pas hypersensible. Donc le fait que vous soyez hypersensible va vous permettre d'accéder à l'amour inconditionnel et au bonheur. Donc c'est quelque chose que vous garderez. L'émotionnel, j'aurais presque tendance à dire, mettez tout en œuvre pour le lisser et bien rester dans le présent. Que vous soyez touché par des choses, oui, d'accord, ok, mais vous devez de suite revenir dans le présent. Et là, vous resterez dans le bonheur. Donc, le bonheur, eh bien, vous restez en possession de ce que vous avez. Mais en fait, c'est de ce que vous avez à l'intérieur, pas de ce que vous avez en extérieur. Les biens matériels, c'est pas grand-chose. C'est quoi? C'est ce qui vous permet de vivre plus ou moins confortablement. Mais et alors? Ce que vous possédez de plus important, c'est à l'intérieur de vous. C'est votre essence, c'est votre spiritualité, c'est votre élévation spirituelle. C'est en ce sens que vous atteindrez le vrai bonheur et l'amour inconditionnel. Et pour moi, la source me l'a toujours envoyé de la sorte en tant que médium. Bonheur et amour inconditionnel, le vrai amour inconditionnel dont je vous parlais il y a quelques minutes, ça va de pair. Si vous n'êtes pas capable d'atteindre l'amour inconditionnel, vous ne serez pas dans le bonheur. Vous serez dans la recherche de possession. Et en fait, la chose la plus importante que vous pouvez posséder, c'est votre richesse intérieure. Donc, continuez à désirer ce que vous avez et ce que vous possédez déjà, votre richesse intérieure, et vous pourrez atteindre le bonheur.
c'était tout mon propos. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, bien sûr. Et par les temps qui courent, j'aurais tendance à dire qu'on a vraiment intérêt à tout mettre en œuvre pour sentir sa richesse intérieure. Allez, ne vous laissez pas impacter par toutes les sornettes que l'on entend. Restez sur votre axe et accédez en pleine conscience à votre bonheur et à votre richesse intérieure. Je vous embrasse et je vous dis à tout vite pour de nouvelles chroniques. Belle journée à toutes et à tous.